Bon, alors effectivement, nous avons signé une lettre d'intention en janvier avec les autorités tant communales que cantonales et on a travaillé à ce développement, enfin à ces prémices de développement tout ce printemps. Donc ce qu'il faut déjà dissocier, ça touche deux éléments distincts, ça veut dire les infrastructures pour l'académie et la formation et les infrastructures pour les événements et les manifestations. Dans ce sens-là, si on s'arrête à la formation, ben on développe le centre à nouveau, c'est une nouvelle académie, enfin, les dispositions sont en route pour développer une nouvelle académie avec suffisamment de terrain dans le secteur de Châteauneuf. Cette académie, on voudra une formation nouvelle pour ce siècle ici, le siècle de l'intelligence artificielle. On ne pourra pas uniquement mettre une formation qui touche à la technique, à la tactique, au physique, au mental de nos jeunes. Il faudra également mettre de l'intelligence. Dans ce sens, on aura un relais académique aussi aux États-Unis avec une université qui nous permettra d'avoir également sur le sol américain une académie d'UF Session qui nous permettra des échanges de joueurs et autres tout au long de leur formation de façon à ce que ces garçons et ces filles, dans le futur évidemment, réussissent à la fin de ce cursus de formation à être plus que des joueurs de foot ou des joueuses de football, mais d'être des hommes ou des femmes prêts à affronter les défis de la vie. Il nous faut à peu près tape sur 8 terrains de football entre un mélange de synthétique et d'herbe, avec évidemment les bâtiments qui accompagnent l'activité, que ce soit au niveau médical, au niveau école, au niveau musculaire, au niveau physique, gymnastique, enfin tout ce qui découle de cette activité-là. Et ça, on a budgétisé environ 30 millions pour pouvoir se développer ce site-là sur cette zone ici. Et puis par la suite, on a ce que je vous ai dit sur les États-Unis qui concernera un autre investissement. Bon, alors, les coûts, c'est un financement global. On en parlera peut-être plus tard avec également la partie du stade. Mais globalement, les coûts, les répartitions des coûts, il y a une loi cantonale qui permet aux infrastructures d'intérêt cantonal d'avoir une subvention de 30%. Dans le cas de la formation, cette participation est de 25%. Les accords avec la ville, on a des accords fonciers à déterminer, à finaliser, mais les principes ont été définis pour avoir des apports fonciers par de l'immobilier, pour avoir une participation de la ville qui met quelque chose dans la corbeille, bien sûr. Et puis à côté de ça, il faudra compléter par un financement privé. En ce qui concerne le stade, il faut réellement comprendre que ce stade doit s'inscrire dans ce millénaire ici. Alors pour inscrire quelque chose dans le millénaire, il faut également prendre finalement la situation géographique, le développement démographique et les perspectives du futur. Aujourd'hui, évidemment, on a une modification du climat. On a le réchauffement climatique qui arrive, qui fait monter la neige finalement à plus haute altitude. Le Valais a cette chance, comme souvent, grâce à sa géographie qu'elle a toujours pu développer, je pense à l'hydraulique ou au tunnel sous les Alpes notamment, a la chance de pouvoir bénéficier, par sa situation entre le Mont Blanc et le Mont Rose, d'avoir pratiquement le 80% des montagnes de plus de 4000 mètres en Europe. Ce qui veut dire que si la neige va monter plus haut, elle sera toujours en Valais. Donc la saison d'hiver en Valais va incontestablement prendre encore beaucoup plus de valeur parce que ça va venir en luxe. L'été va également poursuivre, mais l'été il y aura plus d'offres à travers le monde, ce qui fait que l'été, ça sera une belle saison évidemment, mais ça ne sera jamais au niveau de la saison d'hiver. Quand la saison d'hiver sera là, évidemment, il faudra pouvoir faire autre chose qu'uniquement du football. Donc tout le stade est pensé pour pouvoir faire une multitude d'événements dans l'année qui ne concernent pas uniquement le football. Alors je vous donne un exemple tout bête. Le Real Madrid, le président dit « J'ai investi une fortune pour faire un stade avec 25 et 29 événements par année, ce qui est pas bien. Aux États-Unis,
dans une ville, je ne sais plus si c'est Houston ou Détroit, enfin c'est égal, il y a une équipe de football américain qui a un stade de 120 000 personnes et qui fait 8 matchs par année. Mais on fait 220 événements dans ce stade par année. Donc, les stades de demain sont des stades où on doit faire plusieurs événements de ce type-là. Alors, nous, toutes nos problématiques est de dire comment on va constituer cet événement. Dans ce sens, on a signé un accord avec Legends. Legends est une compagnie dans ce milieu-là. C'est elle, par exemple, qui a développé le stade du Real Madrid, qui est en train de développer le stade de Barcelone, qui gère une multitude de stades en Angleterre, énormément de stades aux États-Unis, pratiquement dans les leaders et dans la pointe de cette activité-là, sur lequel, quand je leur ai présenté le stade, ils ont défini que le stade proposé était un stade réellement révolutionnaire, que il a encore jamais existé au monde, un stade avec autant de complexité, autant d'offres potentielles. Donc, on est en train de développer avec Legends toute cette partie-là qui, en réalité, elle, permettra aussi de voir quel financement on peut s'offrir, parce qu'il faudra quand même penser que ce stade, on parle quand même de budget important, on parle entre 200 et 300 millions à la fin. Donc il faudra quel financement on peut s'offrir, quelle activité on est capable de faire et comment on va les faire. Donc tout ça, mis bout à bout, c'est le travail qu'on aura cet automne et qu'on va rendre public, j'imagine, d'ici. Le rapport définitif de Legends pour cette partie-là prévu en octobre. D'ici la fin de l'année, on aura tous nos calculs de rentabilité du futur stade qu'on veut réaliser. Bon, alors il faut être clair. Aujourd'hui, le football ou le mécénat et le bénévolat sont des choses qui disparaissent. Donc, il faut impérativement trouver des recettes ailleurs, en tout cas avoir des instruments de recettes ailleurs. Par contre, on va être clair, le football doit aussi se restructurer parce que même en ayant énormément de recettes dans les grands clubs, ça n'empêche pas le Qatar ou des pays ou l'Arabie saoudite de devoir mettre des montants importants en mécénat dans le football. Donc, le football a ses dangers quand même, mais pour nous, on ne va pas pouvoir prétendre aller dans des niveaux stratosphériques de la sorte. On devra rester pouvoir vivre et payer nos factures avec nos moyens, mais on doit augmenter nos moyens pour pouvoir le faire. C'est dans ce but-là que le nouveau stade va devoir être sur le marché. Comme d'ailleurs, partout en Suisse, parce qu'en réalité, il y a 20-25 ans, les nouveaux stades sont arrivés en Suisse. On est dans les derniers, si on n'est pas les derniers, on est les avant-derniers à le faire. Donc on est dans l'obligation de créer quelque chose. Mais ce qu'on doit faire aujourd'hui, on doit le faire déjà pour l'avenir, contrairement à tout ce qui a été fait, qui était quand même déjà des stades neufs, mais avec un esprit de vieux. Il y a eu la ville qui a essentiellement investi dans des coûts sécuritaires et le club qui a essentiellement investi dans des coûts commerciaux. Donc, le club a quand même mis énormément d'argent toutes ces années sur des propriétés qui n'étaient pas à lui, ce qui fait que ce modèle-là ne peut plus non plus se continuer parce qu'on n'aura personne qui continuera à vouloir investir dans une infrastructure désuète qui ne lui appartient pas. Et puis c'est plus possible. Donc aujourd'hui, on est au tournant de notre activité, c'est de passer l'épaule pour pouvoir survivre, ou alors si on ne survit pas, ben, c'est d'arrêter ce principe de professionnalisme coûteux avec du mécénat sans obtenir des recettes d'événements qu'on doit pouvoir faire pour pouvoir vivre dans le futur. Les travaux à faire sont les suivants. Un, maintenant on a déjà donné, le club a présenté sa volonté d'un nouveau stade, donc il est connu, il a présenté à l'autorité. Au niveau foncier, ben, il faut entreprendre les démarches nécessaires, c'est tous des terrains qui sont en zone d'intérêt général, donc l'activité souhaitée est quelque chose de réalisable, mais il faut l'adapter aux besoins réels nouveaux. Donc il y a toute une activité liée
à la démarche pour obtenir les autorisations de bâtir, mais ça touche également la mobilité, les transports publics et autres, les parkings de voitures. Donc il y a tout ce travail qui est en train de se faire. En parallèle de ça, il y aura les chiffrages qui vont en train de se faire et l'objectif est que dans le courant du mois de janvier, l'aspect foncier, l'aspect général en disant la commune mettra ses terrains à disposition, l'État pourra mettre ce montant à disposition et les privés vont mettre ce montant à disposition. Ça, c'est le travail qu'on doit faire pour qu'au début janvier, tout ça soit évacué et après on puisse commencer à avancer avec les procédures d'autorisation de bâtir et de pouvoir obtenir des autorisations parce qu'il faut commencer ces travaux assez rapidement si on veut tenir la feuille de route qu'on a convenue, c'est-à-dire qu'en 2029, tout ça doit être terminé, mais la partie infrastructure académique bien avant, parce qu'aujourd'hui, les sites privés du club, qu'ils soient Ried ou ici à Martigny, vont aussi disparaître parce qu'ils vont aussi se développer en immobilier pour pouvoir alimenter les frais du nouveau stade. Tout développement d'infrastructures doit être aussi sécurisé par des résultats sportifs. Il ne faut pas oublier que le club vit tous les jours, le club fonctionne comme si de rien n'était. Ça veut dire que c'est comme un ancien hôpital qui passe dans un nouvel hôpital. Les gens doivent continuer à être soignés, donc on ne peut pas le fermer. Et on doit passer dans le nouveau pour pouvoir améliorer les choses. Donc le club doit continuer à vivre. Donc le travail courant ne change pas. Alors ça veut dire qu'on a toutes les difficultés liées au sport et de l'autre côté, on a toutes les difficultés liées à des gros projets. C'est toujours au départ le lieu, ça on l'a identifié, le financement, on a en cours et après il faut pouvoir le réaliser parce qu'aujourd'hui l'exécution de grands chantiers demande quand même toujours de la main-d'œuvre, toujours de la technologie et actuellement dans le bâtiment on a un appauvrissement à ce type-là donc il faut aussi sécuriser ce qu'on veut parce que les images sont fantastiques mais après il faut que la réalité nous amène le dur et ça c'est des hommes qui doivent le faire et dans une activité comme le bâtiment de plus en plus d'hommes disparaissent et de savoir-faire donc il y aura quand même un certain travail pour pouvoir réaliser mettre tout ça en musique. Mon idéal, je suis en fin de carrière. Donc comme tous les mecs en fin de carrière, c'est est-ce qu'on peut continuer à vivre après que tu es plus là ou pas du tout. Donc la notion de dire, de trouver quelqu'un qui a fait comme j'ai fait ces 25 ans, je ne trouverai pas. On ne se fait pas d'illusions là-dessus, il faut être totalement stupide. Donc à moi d'essayer de laisser des infrastructures aux générations futures pour qu'elles puissent travailler. Ça ne veut pas dire qu'elles n'auront pas de travail à faire vivre le club. Par contre, elles auront les moyens de faire ce travail, c'est-à-dire qu'elles auront les outils nécessaires pour le faire. Nous, on ne les avait pas. On a dû se débrouiller comme on devait se débrouiller. Donc, ça veut dire que demain, j'en sais rien, si tu as le tunnel du Saint-Bernard, le trou, il a fait, les choses, ils sont faites, mais ça n'empêche pas les gens d'encaisser les tickets d'entrée tous les jours. Donc, aujourd'hui, moi, mon travail, c'est de donner toute cette base pour que les générations futures puissent profiter de ce rythme qu'on a mis toutes ces années pour pouvoir vivre encore de cette passion de ce siècle ici, parce qu'il y a énormément de jeunes. Il faut bien se rendre compte que nous donnons actuellement 200 000 heures d'entraînement à la jeunesse valaisanne sur des terrains qui sont pratiquement 65-66% les miens. Et tous ces heures de travail sont données gratuitement, sauf à dire qu'il y en a bien un qui paye, c'est celui qui vous parle. Donc ça veut dire que tout ça ne pourra plus se faire. Si je compte 40 francs par heure, par personne, c'est 8 millions. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces structures-là nécessitent une vraie prise en charge. Et le monde politique ne comprend pas réellement que le football est la troisième source éducative d'une région. Après la famille, après l'école, il y a le football. Et demain, il y aura de plus en plus, puis c'est encore toutes ces filles qui s'y mettent et qui prennent du plaisir à y être.
Donc on a un gros travail pour la jeunesse si on veut penser à elle et lui laisser quelque chose. Si l'objectif c'est de dire après nous le déluge, ben c'est un autre débat, on n'a rien besoin de faire. Mais pour éviter qu'après nous ce soit le déluge, essayons de passer l'épaule et de faire tout ce projet qui permettra aux jeunes de pouvoir nous remplacer et de vivre demain d'une activité sympathique.